Ceux qui ne sont pas partis lundi sous l'effet de la panique ont pris la route ce mardi. Circulation toujours intense entre le sud du Liban où se poursuivent les frappes aériennes et la capitale, Beyrouth. La guerre en une de l'ensemble de la presse libanaise, photos des bombardements à l'appui. Des Libanais sonnés face à l'escalade brutale des opérations militaires israéliennes contre le Hezbollah. Beaucoup se disent révoltés par le bilan humain revu à la hausse par les autorités et qui fait état de nombreux civils, femmes et enfants parmi les morts. On attend la victoire, si Dieu le veut, parce qu'aussi longtemps qu'on aura un voisin comme Israël, on ne pourra pas dormir tranquille. On doit toujours être prêt avec une force dissuasive contre cet ennemi brutal qui ne fait pas de différence entre les enfants, les femmes, les vieux ou les combattants de la résistance. Donc on traite Israël comme il nous traite. Un sympathisant du Hezbollah. Tous les Libanais ne le sont pas. Mais les frappes meurtrières, l'une à Beyrouth même, ciblant notamment le numéro 3 militaire du mouvement islamiste pro-iranien, ont pour résultat de souder les Libanais contre l'ennemi du Sud. Quand il y a un problème au Liban, vous verrez des gens du Nord, ceux des montagnes et ceux de l'Est ouvrir leurs maisons aux déplacés. Il s'agit d'une situation humanitaire maintenant. Cet ennemi nous combat dans toutes les formes possibles. Ils veulent nous voir sur les genoux. Mais nous nous inclinons seulement devant Dieu. Écoles fermées lorsqu'elles ne servent pas de refuge aux déplacés. On a évacué nos maisons parce qu'Israël cible les civils. Ce ne sont pas des cibles militaires, mais des cibles civiles. On est parti pour protéger nos enfants et nos bébés. À Baalbek, dans la vallée de la Beka notamment, les destructions ne concernent pas en effet que des infrastructures militaires du Hezbollah. Cet immeuble d'habitation a été complètement aplati. Les Libanais en pleine crise économique craignent désormais ouvertement pour leur vie. Ils se demandent combien de temps le cauchemar va durer. L'hôpital universitaire Rafik Hariri à Beyrouth annonce l'ouverture de salles supplémentaires pour les blessés de guerre.